Bonjour Myriam. Salut, Merci d'être Marjolaine. avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va parler de la dépendance que tu avais. Est-ce que tu veux nous dire comment ça a commencé? Euh, je crois que ça a commencé vraiment jeune. J'avais peut-être 16 ans et quelques mois quand j'ai une amie qui est décédée suite d'un accident d'autobus. Puis c'était déjà en surpoids un petit peu. Fait que là, j'ai commencé comme les amphétamines. Et dans ce temps-là, c'était, mettons que c'était pas régulier. Puis j'ai perdu comme beaucoup de poids. Fait que là, ça s'est étalé sur les années où je consommais, mettons, de temps en temps. Ça, ça s'est aggravé en octobre 2021, quand mon fils est décédé. Et là, j'ai planté du nez. J'ai vraiment là, développé une dépendance pas mal à presque toutes les drogues. Donc, l'alcool. Puis, c'est ça. Les amphétamines, la cocaïne, l'alcool. C'est pas mal tout ce que je touchais, là. OK. Qu'est-ce qui a fait que un moment donné, tu as dit là, ça marche plus, il faut que je fasse quelque chose? Je suis tombé dans un cercle qui était pas bon pour moi. J'ai mis mon pied à terre la journée où j'ai dû placer mes enfants suite au décès, puis une débandade de situation. Et le 30 mai 2022, j'ai placé mes enfants. Le 1er juin, j'ai pris rendez-vous avec le centre de l'étape. Et le premier rendez-vous, je l'ai manqué parce que je me disais que j'avais pas de problème. J'ai rappelé quelques jours après, puis j'ai eu rendez-vous le 16 juin. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit que je me sortirais de ma situation, qu'il fallait vraiment que je remonte la pente. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Et qu'est-ce qui était de me séparer du milieu dans lequel j'étais et je m'étais mis. Et je m'étais comme forgé une sécurité qui était pas vraiment une sécurité. Et à ce moment-là, j'ai dû. Je me suis dit qu'il fallait vraiment. Il a fallu. Ce qui a vraiment été difficile, c'est vraiment de recommencer à zéro. Quand j'ai recommencé à zéro, j'ai dû vraiment éliminer complètement tout ce qui pouvait être autour de moi parce qu'il n'y avait pas grand-chose de vraiment de bien. Ouais, c'est ça qui était vraiment le plus difficile pour moi, là, de tout recommencer. Là, ouais. Puis comment tu as fait justement pour passer à travers ça? Le centre l'étape. Toi, Mélanie à l'époque. Et vraiment, là, vous avez été vraiment une source de soutien constante. Et vraiment, si aujourd'hui j'en suis là, c'est. Vous m'avez donné un but, vous m'avez donné de quoi continuer d'avancer. Puis comme je dis, sans votre soutien, je serais pas là aujourd'hui. Le soutien du centre étape a été vraiment pour moi là. Et ça a été tout le long de mon cheminement, puis encore aujourd'hui. Puis toi, qu'est-ce que toi t'as fait dans ton cheminement? Mon Dieu, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Comme je dis, j'ai recommencé à zéro. Et j'ai récupéré mes enfants. La DPJ a fermé mon dossier. Je vais à l'école. Je vais être diplômé la semaine prochaine de mon secondaire 5. Je suis admise au cégep pour avril en éducation spécialisée. Aujourd'hui, je suis une maman, je suis une personne, je suis une femme. Puis je sais que dans un futur, je vais être une bonne TES. Fait que ça, c'est ton objectif. Oui.
Cet objectif-là, il t'est venu quand? Après tout ce que j'ai vécu. Et j'ai une citation là, de Rocky Balboa dans Rocky 5, je pense, où ce qu'il dit, il n'y a personne qui frappe plus fort que la vie. Et l'important, c'est pas de ne pas manger de coups, c'est de manger des coups, puis d'être capable de se relever, puis de continuer d'avancer. Et je sais que on peut toucher le fond, puis que c'est possible de remonter. Et puis quand je dis toucher le fond, c'est très très bas, puis qu'il n'y a pas... il n'y a pas de... Il n'y a pas de stop à ce que quelqu'un peut faire avec la volonté. Il suffit juste vraiment de le vouloir. Tu parles de toucher le fond, dans le fond. Est-ce que tu peux nous parler des conséquences que la dépendance a eues sur toi? Il y a des mauvaises fréquentations. Et je me suis fait arrêter. Trafic de stupéfiants en 2022. J'ai eu 30 mois de détention. J'en ai fait 12 en collectivité. Le reste, je l'ai eu en probation serrée. J'ai pu, comme je disais, m'a tout pris pour que je puisse récupérer mes enfants. Il a fallu que je me batte contre la DPJ. Il a fallu que je me batte contre le système judiciaire aussi. Et bien, j'ai eu la volonté de me reprendre en main, là. C'est ce qui a fait vraiment là, toute la différence là, dans toute l'histoire. Là. Mais me faire arrêter, ça m'a probablement sauvé la vie. Là. Aussi, ça m'a sorti de tout, vraiment, de mettre un stop à tout cet univers-là. Fait qu'il a vraiment fallu que tu touches le fond pour Oui. être capable de remonter. Oui. De quoi que tu es le plus fier dans tout ça? C'est possible de recommencer à zéro. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe la situation. C'est possible. Il n'y a pas aucune situation qui n'est pas possible de surmonter. Fait que c'est ta plus grande fierté. Oh oui. Oh oui. Mes enfants me voient aujourd'hui, puis ils savent une partie de ce qui s'est passé, puis des choix que j'ai dû faire, puis les conséquences. Aujourd'hui, je vis encore avec les conséquences de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je vais être diplômé. Je peux pas être plus fier que ça. Là. Je vais avoir vraiment un diplôme en main. Je vais faire ce que je veux faire dans la vie. Je vais pouvoir continuer d'aider les autres. Et puis tout en leur apportant le soutien de oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, la Myriam d'aujourd'hui, là, elle dirait quoi à la Myriam qui avait 16 ans, qui a commencé à consommer? Je changerais rien. Je dirais de continuer, pas de continuer sur le même chemin, mais sans tout ça, je serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Oui, OK, j'aurais peut-être je dirais, de faire des choix différents, mais encore là, est-ce que je serais là aujourd'hui? Est-ce que je serais à la même place? Est-ce que je m'en irais à la même place? Je pense pas, non. Mais je changerais rien à ma vie. Parce que justement, aujourd'hui, je vois tout ce qui est possible de faire malgré des situations qui sont plus difficiles à sortir. Fait que c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris à travers tout ce cheminement-là? Et la plus grande leçon. Je fais pas confiance à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les bonnes intentions. Ah non. Ça c'était la plus grande. Oh, la plus grande leçon, c'est vraiment de ne pas faire confiance à n'importe qui. N'importe qui peut avoir un beau masque de super gentil, puis mais au fond, c'est pas leurs intentions. Ouais. Fait que dans le fond, ça t'apprend à... Me respecter dans mes choix. De mettre mes limites. Puis d'imposer ma limite. Ouais.
Aujourd'hui, je suis capable de dire non. Puis je suis capable de dire si ça fait mon affaire ou non. Fait que qu'est-ce que tu as travaillé sur toi durant ton cheminement, mettons, ici? Beaucoup la confiance. La confiance en moi. Savoir que je suis capable d'y arriver, que je suis pas moins que rien. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment là, la confiance en moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'estime de moi. Et c'est ça, je vaux quelque chose. Puis surtout que faut la confiance, l'estime, vraiment là. Aujourd'hui, je sais où je m'en vais. Je sais d'où j'arrive. Puis je sais que je vais réussir. Au niveau de tes émotions, ça t'a appris quoi? Beaucoup de gestion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. Mais aujourd'hui, je suis capable de les identifier. Je me choque plus. Je suis capable d'identifier si je vais me mettre en colère ou si je vais avoir de la peine ou quoi que ce soit. Puis je la vis. Je la vis, mon émotion, mais je suis capable de contrôler. Ça va plus dans l'extrême. Là. Puis pendant que tu étais, dans le fond, dans ta consommation, ça se vivait comment, les émotions, dans ce temps-là? Mon Dieu. Ben, j'avais aucune gestion. J'avais aucune gestion. Et je pouvais être très violente. Et je pouvais avoir des relations, des réactions violentes. Excusez. Et. Ah oui. Oui, non, c'était pas le. C'était pas le fun. C'était autant pour moi que pour les autres. Là. Dans le fond, tu étais plus en explosion tout Ouais, le c'est temps. ça, c'est pas. C'est ça. C'était tout ou pas tout. Fait que la consommation, ce que tu dirais que justement, elle amplifiait les émotions que tu avais ou elle les mettait comme un peu en conserve, puis à un moment donné, ça Ça l'explosait? l'explosait. C'est ça, j'encaissais, puis j'explose. La consommation a fait vraiment, là, tu sais, elle en a gelé une coupe, là. On va te dire, elle en a gelé une coupe. Puis, mais à un moment donné, ça revient. Tu sais, tu te lèves le matin, tu t'ajeures, l'émotion que tu as eue la veille est encore là, puis elle va être juste pire parce que tu n'as pas réglé le problème sur le coup. Fait que, non, c'est ça, il faut les vivre. Aujourd'hui, je les vis. Puis aujourd'hui, je les exprime, puis je suis capable de les gérer. Ce que je faisais pas. Parce que j'avais aucun contrôle. Et la consommation, ça donne pas vraiment le contrôle des émotions, là. Pas vraiment. Non. Je confirme que non. Fait que qu'est-ce que tu aurais envie de dire, dans le fond, tu sais, aux gens qui ont un problème de dépendance? C'est possible de s'en sortir. Peu importe à quel niveau de la consommation. C'est possible. Avec un but, puis un bon entourage. Puis il y en a de l'aide. Il y en a. Faut aller la chercher. Et il faut trouver la bonne pour nous autres. Mais c'est possible. Peu importe la situation que tu as vécue, peu importe. Il faut changer la façon de penser. Il faut s'accrocher à quelque chose. Et, comme je dis, j'ai perdu un enfant. J'aurais pu juste m'accrouper dans un coin puis de me dire ah, la vie s'acharne sur moi. Et non, ça ne sert à rien. Ça ne me ramènera pas de m'accrouper dans un coin. Ça me le redonnera pas. Et ce qui est important, c'est de se relever puis de continuer d'avancer. Puis de, tu sais, je suis debout, puis je me suis battu pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Il a fallu vraiment qu'il faut travailler, puis il faut le vouloir. Sinon, il n'y a pas de travail qui se fait. Là. Mais c'est possible. C'est possible de s'en sortir. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, comme je dis, je vais être diplômé la semaine prochaine. J'aurais jamais pensé un jour que j'aurais vécu ça, sachant les problèmes d'émotion, de gestion d'émotion, de colère, de consommation que j'avais. On m'aurait dit, en 2020, on m'aurait dit que dans 5-6 ans, j'étais pour être diplômé, j'aurais ri. J'aurais ri. J'aurais dit, ben voyons donc, c'est pas je suis pas rendu là, je suis pas là. Je ferais jamais ça. J'aurais jamais été capable. Et aujourd'hui, ouais,
Je suis très fier de la femme que je suis, la maman que je suis, la femme que je suis. Puis, ouais. Au niveau de tes amitiés, Ouais. qu'est-ce que ça a changé, ton arrêt de consommation? Aujourd'hui, mes amitiés sont complètement différentes. J'avais j'ai toujours eu, mettons, je vais l'appeler l'autre monde. Aujourd'hui, je sais ce que c'est être dans l'autre monde. Aujourd'hui, je suis une citoyenne, je paie mes impôts, puis je suis fier. Aujourd'hui, mes amis connaissent, mon entourage connaît très bien ma situation, ce qui s'est passé. Je suis transparente avec toutes mes amitiés. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est que d'aller souper d'un restaurant, d'aller prendre un verre, puis de parler. Et sans dire, on va-tu faire une ligne? Ou, tu sais, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça dans mon entourage. Comme je dis, je sais ce que c'est un 5 à 7. Fait que tu profites plus des moments. Oui. Puis tes amitiés avant, ça ressemblait à quoi, mettons, comparé à maintenant? C'est que maintenant, tu profites, Ben, justement. on aurait été éveillé d'un bar, mais on va-tu se faire une ligne dans les toilettes? On va-tu, c'est l'heure, ou, tu sais, c'est-tu l'heure? Ah oui, c'est l'heure, ou, on va-tu en prendre une en parlant d'une bière ou d'un verre, tu sais, c'était pas, c'était pas ça la vie. Je peux même pas dire le nombre de soirées que je me rappelle pas. Je peux même pas dire le nombre de journées, peut-être des semaines que je ne me pas des gens que me disaient hey, salut Mimi, mais t'es qui? De ça, tu n'avais pas de souvenir. Non. Non, ben hey, on s'est vu la semaine passée. Non, T'en souviens pas. Non. Non, c'est ça. Puis je comprends. Pas que je suis contente, là, mais il y a des veillées que je suis contente de ne pas me rappeler. Non, c'est ça. Non, c'est correct de même. Je suis correct où je suis aujourd'hui. Puis le monde près de toi, Ouais. comment ils ont pris justement le changement entre la Myriam d'avant et la Myriam d'aujourd'hui? Ah, il y en a certains qui sont plus là. Ils se sont passés par eux-mêmes, ils ont vu. Ou moi, j'ai pas eu le choix de dire écoute, ça fonctionne pas, t'es pas au même niveau. Moi, j'avance, t'embarques dans mon bateau ou tu débarques. Là. C'est simple de même. C'était pour me faire reculer et je te garderai pas à côté de moi. Là. Comme je dis, j'ai décidé de ce que je veux faire, j'ai un but, puis je m'en vais là. T'embarques, tu débarques, bye bye. Là. Je boirai pas. Je boirai pas parce que tu t'en vas. Il y en a d'autres qui vont arriver, c'est tout. C'est parce que t'étais pas dû pour être là. Puis, c'est ça. Il y en a que j'ai juste pas eu le choix de. Parce que ça avance pas, ça évolue pas. Puis, j'ai plus envie d'être distancé à la même place. Non. Est-ce qu'il y a des gens que ça a été difficile justement de tasser de ta vie, plus que Oui. d'autres? Oui. Il y en a qui ont été de soutien dans des moments difficiles que, comme je dis, j'ai pas eu le choix. Ça nuit, ça le nuit à. Tu sais, oui, ça m'a fait de la peine de tasser certaines personnes parce que tu sais, je voulais pas retomber dans des vieux, dans des patterns de consommation. C'était pas des mauvaises personnes pour autant, mais c'était des personnes qui voulaient pas. Tu sais, ils étaient plus là où je suis rendu. Là. Puis ta famille proche, mettons, tu sais, ta mère, frère, sœur, tes enfants, ton conjoint. Et, et j'ai. Et ça, c'est des relations qui sont encore un peu compliquées par certains moments. Mais ils comprennent bien le fait que je me laisserai plus
ramené dans du mauvais côté. Là. Fait que mes enfants sont très fiers d'où je suis. Puis mes fils, je suis leur source d'inspiration. Puis ils vont dire haut et fort là, que leur héroïne, c'est leur mère. Puis c'est ce qui ça me force aussi beaucoup à continuer parce que ils me regardent. C'est eux, ils sont toujours là, ils me voient. Si je fais un pas de travers, ils vont le voir. Tandis que si je m'en vais là où je veux aller, ça va leur donner la force de continuer, eux autres aussi, puis de se motiver. Si un de tes enfants te parlerait qui consomme, qu'est-ce que tu lui dirais? J'appelle Marjolaine. C'est simple de même, j'appelle Marjolaine. On va aller savoir pourquoi. On va comprendre pourquoi. Parce que moi, je suis trop proche d'eux, je peux pas. Ça prend quelqu'un de l'extérieur. Et moi, je suis impliqué émotionnellement, je peux pas le faire. Fait que oui, non, j'appelle Marjolaine. D'accord. Fait que j'aime beaucoup tes fils, mais j'espère pas les voir dans mon Non, bureau. moi non plus. Mais comme je dis, si ça viendrait qu'à arriver, j'appelle Marjolaine. Parfait. Puis avant de conclure, ça serait quoi, mettons, le message que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Un peu comme j'ai répété tantôt, il n'y a personne qui frappe plus fort que la vie. Il suffit de manger des coups pour être capable de se relever. Faut pas rester à terre. Parce qu'il y en a toujours. La vie va s'acharner. Il faut passer au travers des tempêtes. Puis chaque être humain a en dedans de lui la force de le faire. Il faut juste les bons appuis. Il faut juste les bons appuis pour se relever. Bien, merci, Myriam. Et merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent
de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi » ou comment. Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille.